du budget, des finances et du budget est revenu sur les aspects qui ont été posés, les questions liées à la dette, etc., en tout cas autour du budget. Mais la masse salariale, elle devrait connaître une hausse de 169 milliards, si je ne me trompe. Qui parle de masse salariale pense aux travailleurs. Vous êtes ministre de tutelle. Dans les plateformes revendicatives des organisations syndicales, on en réclame toujours des augmentations, des revalorisations. Finalement, quel va être l'impact de cette hausse, toujours en perspective de 2024? Vous le savez, et vous l'avez indiqué d'ailleurs tout à l'heure, nous avons, en dépit du contexte absolument difficile dans lequel nous sommes en tant que pays et à l'échelle monde, il n'y a qu'un effort extraordinaire a été fait pour le relèvement des salaires des agents publics. Y compris, même dans le privé, évidemment, il y a eu des améliorations salariales. C'est absolument notable, mais nous parlons cette fois-ci du segment public. Les salaires ont été majorés et une partie d'ailleurs des majorations pour ce qui concerne les enseignants va intervenir dans le courant de l'année à venir. Nous avons une masse salariale absolument importante. Mais ça, c'est un pouvoir d'achat qui est conféré à des travailleurs sénégalais. Évidemment, il va falloir le supporter parce qu'il n'y a pas que ça. À côté de cette masse salariale, il va falloir continuer à faire des investissements. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire? Il s'agit de maintenir l'équilibre. Et je vous indiquais tout à l'heure que le propre, évidemment, des avancées, c'est que quand vous les faites et que vous les consacrez pour certains, en fait, vous créez les conditions d'une demande supplémentaire. Ce qui se passe, c'est que nous avons tant fait pour certains agents, disons, publics, que d'autres agents disent qu'au fond, ils voudraient que comparativement, évidemment, leur sort soit amélioré. C'est absolument intelligible. Mais évidemment, il faut que nous comprenions en tant que pays que nous ne pouvons pas tout consacrer simplement, disons, au salaire des agents publics qui sont, quel que soit leur nombre, 170 000, mais quand même c'est une minorité rapportée aux 18 millions de Sénégalais. Il faut que nous pensions à tout le monde et que nous ne laissions personne au bord de la route. Ça signifie que la part des investissements pour encore une fois faire des hôpitaux, pour encore une fois faire des écoles, pour encore une fois faire des routes carrossables, pour encore une fois promouvoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, il faut que nous ayons les moyens de le faire. Donc c'est ce travail d'équilibre-là. Oui, de priorité, parce qu'il y a évidemment des priorités, on comprend bien le discours, mais est-ce que si on revient sur la gestion de cette masse salariale-là, est-ce qu'il n'y a pas une injustice, comme le disent certains travailleurs, du moment qu'on augmente ici et on oublie d'autres? On n'a oublié personne. L'injustice, je ne sais pas trop, parce que quand vous êtes à un certain niveau de responsabilité, vous devez gérer en fait l'en commun. Ça veut dire que vous ne laissez personne de côté. Évidemment, la perspective individuelle est une perspective qui ne voit le problème que d'un côté. On regarde de son côté et on tire, ou on a envie de tirer la couverture vers soi. La responsabilité de celui qui gouverne, c'est de faire de sorte que tout le monde soit couvert et que nul ne soit déprotégé. Voilà pourquoi, avec les moyens qui ne sont pas des moyens extensibles à souhait, il faut évidemment arbitrer, et arbitrer, c'est essayer de répartir. Il faut également que nous comprenions qu'au fond, nous n'avons pas tous les mêmes qualifications, nous n'avons pas tous les mêmes charges. Et voilà pourquoi, évidemment, les salaires ne peuvent pas être rigoureusement identiques pour tous les travailleurs. Mais l'essentiel, c'est de faire de sorte que, en fait, personne ne soit oublié. Et c'est dans ce travail difficile d'équilibre et d'arbitrage que le gouvernement... Parce que tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais chaque jour, on entend en tout cas des corporations hausser le ton. Parce que, évidemment, d'autres bénéficient davantage, peut-être qu'elles n'ont pas. C'est absolument compréhensible et ça nous renvoie simplement à l'humaine condition. Le propre de l'homme, c'est de vouloir toujours avoir plus et mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Ça s'entend, mais évidemment, on ne peut pas évidemment consacrer également tous les revenus que nous avons en tant que pays à payer simplement des salaires, parce que si on le faisait, on négligerait des aspects si importants que les salaires ne pourraient plus à la longue être payés. Voilà pourquoi, encore une fois, il s'agit d'être assez équilibré et juste. On dit chez nous, en Wolof, dans un phrasé populaire que vous connaissez bien, que ce ne sont pas les yeux qui portent la charge, mais elles savent bien ce dont la tête est capable de supporter. La tête est capable de supporter. En tout cas, l'idéal est d'arriver à, surtout dans le contexte